Donc, encore une fois, je salue tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Il y a certains visages qui me sont familiers parce que vous êtes de certaines écoles où j'ai déjà été comme conférencier, comme intervenant. Saint-Louis de Bourdon est là, Saint-Louis de Gonzague est là. Marianne, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur est là. Est-ce que Sainte-Rose de Lima est là? Non. Oui, représenté. Donc en fait, j'ai devant moi des élèves de seconde, de réto et de philo, de différentes institutions, de différentes écoles de la capitale, qui sont intéressés à me rencontrer dans le cadre d'une journée d'orientation professionnelle. Vous êtes arrivés à un stade de votre vie où vous devez faire des choix. Dans quelle université nous allons, dans quelle école nous allons, quel métier vous allez faire, quelle vie vous allez avoir, quelle orientation vous allez donner à votre vie dans les années à venir. Donc, d'abord, je vais commencer par féliciter la promotion et Virtus de l'Institution Saint-Louis de Gonzague et pour cette initiative. Et ce que j'aime de cette initiative, c'est que Saint-Louis n'a pas seulement pensé à Saint-Louis. Saint-Louis a pensé à d'autres écoles, à d'autres élèves, à d'autres jeunes qui sont dans le même dilemme, dans le même cas, celui de choisir et d'opter pour des choix de vie, de carrière, de profession dans les jours à venir. Je voulais saluer aussi Jean Ridji de la terminale de Saint-Louis. C'est un garçon qui se passe de présentation, qui fait partie du comité qui m'a accueilli. Et je lui dis compliment pour le travail qu'il fait et compliment à tous les membres du comité qui s'évertuent à faire de Saint-Louis toujours une référence. Nous connaissons Foti Djolé pour Saint-Louis quand même, parce que je fais toute étude pour Saint-Louis. Donc, Foti Djolé quand même. Eh bien, Foti bat bravo pour Saint-Louis, non? Bat bravo pour tête, nous. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a 32 ans, presque jour pour jour, j'étais dans la même situation que vous. Il y a 32 ans, j'avais 18 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'étais dans cette école, dans ce bâtiment, sur cette cour, à Delma 33, à Saint-Louis, et je me posais des questions. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais même pas qui j'étais. Parce qu'à 17, 18 ans, même si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, ce n'est pas un problème, c'est normal. C'est le moment de votre vie où vous vous cherchez. Vous cherchez à comprendre quels sont vos potentiels. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes. À 18 ans, moi, j'ai joué football. J'ai joué football en pile. J'ai même joué en première division. Donc, moi-même, je ne sais pas si je ne vais pas faire une carrière professionnelle dans le football. Moi, j'étais très, très bon en lettres. J'étais lauréat en réto au niveau de concours national de dissertation philosophique. Donc, j'étais très doué en lettres. Et je me demandais est-ce que je n'aurais pas fait le droit, par exemple. Parce que moi, que j'ai une capacité de plaidoyer, j'ai une capacité de communication, je me disais, je dois un bon avocat. Vous comprenez? Ce n'est pas avocat, non? Avocat. Ensuite, mes parents étaient dans le business, dans le commerce. Papa était un dry cleaning, il était une maison d'import-export, il était un magasin. Donc, automatiquement, si je fais la gestion, je dois décider de faire gestion, administration, pour reprendre, je dirais, le flambeau familial, pour reprendre le business familial. En même temps aussi, je vois que j'avais certaines aptitudes, je dirais, pour ce qu'on appelle le marketing. Ça veut dire que j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir communiquer pour vendre un produit ou un service. Finalement, moi, je ne connais pas qui ça me développé, l'homme de 17, 18 ans. L'homme de seconde, moi, je ne connais pas. L'homme de réto, je ne connais pas. Même l'homme de philo, moi, je ne connais pas qui ça, moi, je vais le faire. Donc, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que même si vous ne savez pas aujourd'hui ce que vous devez être demain, même si vous ne savez pas aujourd'hui quelle profession vous allez choisir, ce n'est pas un problème. Nous mettre posés, nous n'avons pas besoin de paniquer, c'est un qui est tout à fait normal. Il y a des gens qui, depuis à l'âge de 11 ans, 12 ans, ils connaissent un dentiste, il y a qui connaissent un pompier, il y a qui connaissent un policier, mais c'est très rare. En général, plutôt nous tenons jusqu'à ce que nous arrivions en philo pour nous connaître exactement quelle orientation que nous avons vie. Donc, après ce premier conseil, voilà ce que j'aurais aimé vous dire. Puisque l'objectif de l'activité d'aujourd'hui consiste à vous offrir un encadrement de qualité, à vous orienter,
à vous aider, à vous suggérer. On m'a demandé de faire une présentation qui est divisée en 4 parties. Une présentation de moi-même, une présentation des études que j'ai faites, une présentation de mon parcours professionnel et les conseils que je peux vous prodiguer à chacun et chacune, en espérant que chaque monde qui l'a leur sorti, m'a gon bagay que m'a dit yo qui t'est marqué yo. M'a gon bagay que m'a dit yo qui t'est aidé yo. M'a gon bagay que m'a dit yo qui te permettre de prendre une décision. C'est ça le sens de ma présence et c'est pour ça que je suis si content d'être là et d'avoir plusieurs élèves de plusieurs établissements de la capitale avec moi. D'abord, Jerry Dieu, qui est-ce que je suis? Je suis un Saint-Louisien d'abord. J'ai fait toutes mes études de la 12e à la philo à l'institution Saint-Louis de Gonzague. J'ai joué au football pendant la plus grande partie de ma vie et beaucoup des trophées et des coupes que vous voyez ici à l'administration sont dus au dur labeur de votre serviteur sur le terrain de football. Donc, chaque fois que je vais à l'administration, que je rencontre le frère Charles et que je passe devant les vitrines qui ont tous les trophées et de tous les championnats que nous avons ici gagnés, ça me rappelle les bons moments de ma vie ici à Saint-Louis de Gonzague. En 1986, j'ai terminé, j'ai fait ma philo et je suis parti. Je suis parti pour Washington où j'ai fait ma première année en business administration. Pourquoi en gestion? Parce que mes parents étaient dans les affaires. Je suis le fils aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai une sœur et 2 autres frères. Et très naturellement, mes parents m'ont orienté vers l'administration et la gestion parce que papa me déjà connaît que l'homme rentré, je dois reprendre le business parce que le petit jeune commençait à fatiguer les mêmes sous Bopal. Donc, vraiment de façon très naturelle, comme chaque été, dès qu'on a le travail avec lui, m'a étudié l'administration et la gestion. Moi, fait 1 an, m'a étudié, mais il faut me dire que moi-même, moi, saute nos familles, côté tout le monde était plutôt étudié en Europe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais toujours dit que j'allais commencer aux États-Unis et puis ensuite j'allais continuer en Europe. Je m'étais pensé que je fait tout, disons, premier cycle là, licence aux États-Unis, Washington, et après, je suis allé en Europe pour maîtrise. Mais j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que je suis resté 1 an à Washington, ensuite j'ai transféré en Belgique et j'ai continué avec la gestion des entreprises à l'Université européenne de Bruxelles. Moi, gradué en 1990, moi, tourné en Haïti. Moi, commencé le travail avec papa, je continué à jouer au football. Moi, j'ai été très actif dans la vie sociale et académique de mon pays. Depuis l'âge, ça j'ai aimé l'écriture, la recherche, le savoir, et j'ai commencé à écrire sur comment moi Haïti, sous vision de Haïti. Donc, j'ai écrit mon premier livre en 1991 sur Haïti et la Convention de Lomé. C'est ainsi que je commençais déjà à faire le tour des écoles dès l'âge de 21 et de 22 ans lorsque je suis revenu au pays. Je me suis marié. J'ai essayé d'aider à moderniser les entreprises familiales et j'ai très bien réussi pendant plusieurs années à gagner ma vie, à créer plusieurs entreprises, à créer de la richesse, à créer des emplois. En 1999, il faut me dire que je prends 2 ans d'année sabbatique pour me faire une maîtrise en administration publique à l'université de Harvard. Année ça que je passe à Harvard, c'est des années qui sont importantes pile pour moi. Parce que c'est eux qui font même, qui montrent ma pile dans ça me connaît aujourd'hui. Bien entendu, moi j'ai une passion. Ma passion, c'est mon pays. C'est pour ça que j'écris sur mon pays. Et c'est pour ça que je crois dans mon pays. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de diviser le livre de ma vie en 2 chapitres. Un chapitre d'abord dans le privé, que j'ai terminé en 2015, et un chapitre dans le public, que j'ai commencé justement à 48 ans quand j'ai décidé de rentrer en politique. De rentrer en politique parce que je pense qu'Haïti est un pays où on peut servir au niveau de l'administration publique, au niveau de l'État, au niveau du Parlement, au niveau public, je dirais, pour aider à changer les choses. Donc c'est ça qui m'a inspiré pour me rentrer dans la politique et j'ai été élu comme député de Pétionville à la 50e législature il y a de cela maintenant presque 2 ans. Il me reste 2 ans pour boucler mon mandat. Et au Parlement, j'essaie d'être, je dirais, à l'avant-garde de toutes les luttes pour les questions qui concernent l'emploi, l'économie, le développement, les institutions, la Constitution, les policiers, le système financier, l'accès au crédit. Je pense qu'il est important pour que les parlementaires puissent faire des efforts pour qu'au niveau des lois et des actions à entreprendre, on puisse privilégier certains axes.
Je suis l'auteur de plusieurs propositions de loi. Je suis aussi président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution et on travaille sur toutes les questions qui sont liées à la réforme constitutionnelle. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu la présentation de moi-même d'un point de vue général. Les meilleurs moments sont derrière vous. Jouissez de votre vie, nous en seconde, nous en rhéto, nous en philo, depuis notre dans l'université. Après ça, nous entrons nous prenons le travail. Après ça, nous prenons le marier, nous prenons fonder nos familles, nous après que bah, il y a plus pour nous, puis devant. C'est jeudi pour nous vraiment jouir la vie, nous, dans le sens que ça n'a pas fait jeudi. Nous ne sommes pas jamais capables de faire le demain, parce que demain, nous avons plus de responsabilités. Certainement, nous avons des moments de bonheur qui vont venir, mais ce seront des moments extrêmement différents. Donc, on reviendra sur l'hôtel Oasis tout à l'heure. Maintenant, au niveau des conseils que j'aurais aimé vous prodiguer. D'abord, j'ai commencé mon intervention en vous disant qu'il fallait de la sérénité, de la sagesse, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain. Celles et ceux d'entre vous qui sont en philo, vous allez faire un choix. Est-ce que vous restez en Haïti? Est-ce que vous allez étudier à l'étranger? Il y a de très bonnes écoles ici. Il n'y a pas toutes les compétences. Il n'y a pas toutes, je dirais, tous les domaines. Il n'y a pas un niveau d'offre satisfaisant dans tout ce que vous pouvez décider d'entreprendre comme étude en Haïti. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le champ d'horizon vers d'autres pays possiblement. J'ai devant moi un échantillon d'élèves, de citoyens, de citoyennes des plus grandes écoles d'Haïti. C'est pour ça que vous êtes les mieux formés d'Haïti. Donc vous avez plus de chances que la grande majorité de ce pays. Vous êtes des privilégiés. Nous, c'est crème de la crème en termes de capacité académique, nous, en termes d'apprentissage, en termes de san café. Ça veut dire nous, tout qui là, nous devons prétendre à n'importe quelle école nous voulons dans n'importe quel pays. Donc, premier, ça m'a dit nous, identifier qui pays nous voulons aller et qui l'école qui est capable d'offrir nous une éducation de qualité dans ça que nous choisissons. Et ne vous limitez pas à un pays, deux pays, 1, 2, 3 ou 4 écoles. Essayez d'appliquer le plus que possible dans toutes les écoles une fois que vous en avez les possibilités, parce qu'il y a peut-être aussi un coût financier qui est lié aux différentes applications. Si nous sommes des gens qui ont déjà pas aimé frédu, vous n'aimez pas le foie. Nous sommes des gens qui sont à l'aise dans nos pays tropicaux, dans le soleil, dans la de musique haïtienne, petit compas nous, petit reggae nous. Mais pas faire choix dans série de pays côté nous tristes. Parce que si nous tristes, si vous n'êtes pas bien dans votre peau lorsque vous étudiez, vous risquez d'échouer. Non seulement d'échouer vos études, mais d'échouer vos vies. Si vous n'avez pas frédu, ou au Canada, vous avez un petit problème. Si vous êtes un gens qui aime le soleil et pour décider d'étudier en Belgique, vous avez un petit problème. Parce qu'en Belgique, sur 365 jours dans l'année, peut-être qu'il y a 20-25 jours qui ont soleil là-dedans. Donc si vous êtes des personnes ou des gens qui sont sensibles à l'environnement, aux intempéries, au temps, eh bien faites attention à ne pas choisir un pays où vous pouvez faire des dépressions facilement et où vous pouvez être mis dans des situations côté que nous ne sommes pas capables d'étudier Jean Boundavler. Ça, il apparaît en recommandation futile et simpliste, mais il est très important. Naturellement, là nous prenons le choix, les études coûtent beaucoup d'argent. Cependant, il faut être intelligent. Si vous allez en Haïti, dans une entreprise, dans une université privée, il y a un coût. Si vous allez dans les universités, les facultés d'État, il n'y a pas de coût. Donc l'accès est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais si vous décidez d'aller étudier à l'étranger, une des choses que vous devrez faire, c'est essayer d'identifier quelles sont les sources de financement possibles pour vos études. Moi, quand j'étais en philo, j'étais un footballeur très connu. J'ai eu plusieurs universités américaines à envoyer des émissaires venir me regarder jouer ici, sur la cour de Saint-Louis, pour m'offrir des bourses. Ce n'est pas le cas de chacune et de chacun d'entre vous. Donc, ce que vous devez faire, c'est faire un effort intellectuel pour aller voir quelles sont les entités, les organismes qui offrent des bourses d'études aux étudiants. Parce qu'en Haïti, malheureusement, il y a une grande opacité. Malheureusement,
en pile organisation, en pile entité bay bourse, mais yo pas fait jeunesse la connaît que yo bay bourse. Par exemple, moi t'allé dans un cocktail dans l'ambassade de Belgique en Haïti avant-hier, moi rencontré avec consul là, m'a parlé avec lui et il dit que yo gon important programme de bourse au niveau de la Belgique. Moi m'a dit combien, il dit me gagner au moins une trentaine de bourses qu'on doit joindre au niveau de la Belgique pour les étudiants vivant en Haïti. Me dit mais pour qui ça nous pas fait jeunesse là comme ça? Il dit parce que ça pas dans politique yo, programme là mais personne pas connaît, ça vient bon une idée. Idée que m'a développé aujourd'hui, c'est que moi gagné un petit groupe de jeunes que mettais qui font une petite enquête dans tout le pays pour nous connaître qui entité, qui organise, qui baille bourse. De telle sorte que peut-être que sur le site web www.jeritardieu.com, m'a listé toute possibilité de bourse qui gagne pour étudiants en philo et en réto qui veulent aller étudier à l'étranger. Moi connais USAID baille bourse, gouvernement français baille bourse, gouvernement canadien baille bourse, gouvernement mexicain baille bourse, gouvernement américain baille bourse, gouvernement belge baille bourse. Au niveau de l'Union européenne, il y a des possibilités tout. Il y a une bonne lot que peut-être nous pas connaître qui existe. Il y a un HELP programme. Moi, je suis dans HELP l'autre jour, c'est moi qui ai parlé en promotion 22 élèves. Ça fait 166 élèves qui ont financé à travers des bourses d'excellence de diverses universités privées de la capitale. Son bel bagage. J'ai gradué des élèves qui graduent en sciences infirmières, en sciences informatiques, en génie industriel, en management, en gestion. Donc là, tout, c'est des possibilités peut-être que pour nous regarder, parce que trop souvent, l'information est gardée secrète en Haïti, et moi-même, ça m'a aimé, et nous-mêmes, nous sommes capables de faire ça. Tout premier monde qui bénéficie de l'information sur qui est capable de faire un financement avec scholarship, c'est nous-mêmes qui l'avons. Donc, de toutes les façons, je demande quand même, Williamson, on va faire passer un petit papier en ça, on va demander Jimmy, un petit papier, et puis tu vas faire passer avec les noms, prénoms, numéro de téléphone et email. Comme ça, je vous enverrai l'information dès lors qu'elle sera disponible. Dans 2 semaines, je pense. Avant le 15 décembre, j'ai demandé à cette petite équipe de jeunes qui travaillent au niveau du bureau du député de me donner cette information. Donc ça, c'est un premier bagage que je devais garder avec nous sur le financement des études. Très important. Ensuite, avancez. Quelle option vous devez choisir? Qui est-ce qui va guider nous dans le choix de faire? Nous avons fait même genre avec. Ça veut dire que nous avons choisi de faire gestion parce que nous sommes parents dans le business, nous connaissons l'entourner, nous avons joint un business pour nous gérer, nous avons une façon pour nous gagner vie. Mais attention, si nous ne aimons pas business, nous ne aimons pas gestion, pas choisi à le faire une carrière dans un domaine pour nous faire parents nous plaisir. Je répète, c'est extrêmement important. Soyez fidèles à ce que vous dit votre cœur. Par la raison. Si nous choisissons un métier, nous choisissons une orientation, vous devez être bien dans votre peau. Vous devez aimer ce que vous allez faire. Ne choisissez pas une carrière en fonction des pressions que nous allons recevoir dans mes parents, nous. En fonction des pressions que nous allons recevoir dans mes ménages, nous. En fonction des pressions que nous allons recevoir dans mes familles, nous. Que nous allons recevoir dans mon professeur, que nous allons recevoir dans mes n'importe qui est. C'est nous-mêmes qui pouvons faire choix. Il faut nous faire choix de un métier, une orientation qui permet nous bien vivre, émanciper nous, mais qui permet nous surtout pour nous heureux, pour nous heureuses. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque vous allez appliquer pour une admission à l'université, soyez méticuleuse, soyez méticuleux. Assurez-nous que nous prenons un petit temps pour nous bien remplir forme là. Toute bagaille comptée. Écriture, si c'est pour un bagage pour le taper, il faut impeccable. Information, il faut impeccable. Le contenu de l'application doit être extrêmement important. Pas mettre seulement ça nous fait d'un point de vue académique. Si nous avons des activités parascolaires, mettez-yo. Si nous avons des activités humanitaires, mettez-yo. Si nous avons même comité élèves, mettez-le. Parce que en général, à l'étranger, surtout, on regarde beaucoup non seulement les notes, ce que vous faites en classe, mais on regarde surtout la personne que vous êtes, la personnalité que vous êtes. On ne vous considère pas seulement comme étant quelqu'un
qui est fort en mathématiques et faible en chimie. On vous regarde comme quelqu'un dans son intégralité, quelqu'un qui a un cœur, qui a une âme, qui a une vie, qui a des sentiments. Donc quelqu'un qui a un vécu. Votre vécu ne peut pas se résumer à vos résultats scolaires. Quel genre de citoyen et citoyenne vous étiez? Est-ce que nous sommes moun qui aiment moun? Est-ce que nous sommes moun qui aident moun? Est-ce que nous sommes moun qui impliquent nous dans la vie quartier nous, qui impliquent nous dans la vie pays nous? Est-ce que nous sommes des sportifs? Est-ce que vous êtes des leaders? Qu'est-ce que vous avez fait pour changer le cours des choses? Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants que celui qui va analyser votre application va regarder méticuleusement et des fois, très chers amis, il va choisir pour vous donner une bourse ou bien pour accepter dans l'école, pas nécessairement en fonction de vos mérites académiques, mais en fonction de tout ce que vous avez fait en dehors de l'école. Pas jamais oublier ça. Vous pouvez rentrer. Les jeunes arrivent au fur et à mesure, c'est une bonne chose. Je voudrais dire ici, après avoir parlé de les formulaires d'application, n'hésitez pas sur les lettres de recommandation. Toute lettre de recommandation venant de personnalités importantes peut aider dans l'analyse de vos dossiers. Par exemple, si vous connaissez le député de Pétionville, je ne sais pas monsieur, mais si nous avons monsieur Cabanon lettre de recommandation, ça peut aider. Moi, je dis Saint-Louis, regardez, monsieur, Saint-Louis, monsieur, même pas contre monsieur même. C'est ça? Ceci pour vous dire que c'est beaucoup mieux d'avoir dans votre application à l'université une lettre de recommandation d'un professeur, d'un doyen, d'un employeur, d'une personnalité qui a évolué soit dans le milieu politique, dans le milieu économique. On nous dit qu'on fait une application pour la gestion et qu'on fait un stage dans un hôtel ou bien dans une entreprise. Eh bien, patron hôtel, ça, il doit faire une lettre pour dire aux stagiaires que vous avez été une personne correcte, disciplinée et qu'il ou qu'elle est satisfait ou satisfaite de votre performance. Tout petit bail ça yo comptez en pile là vous pral faire évaluation formulaire d'application que vous bail pour entrer pour appliquer pour entrer dans l'université. Lorsque vous serez à l'université, j'anticipe déjà, quel que soit ça nous choisit comme orientation professionnelle, comme métier, comme étude, il y a une chose que j'aurais aimé que vous privilégiez toujours. Vous allez privilégier ce qu'on appelle les langues. Quelle que soit la carrière qu'on va faire, quel que soit le chemin qu'on va prendre, les langues sont importantes pour compléter votre formation. Plus vous parlez langue, c'est plus ou gain importance dans une organisation, une institution, une entité qui évaluer les possibilités pour faire rentrer la CAILI. Anglais, français, espagnol et créole. Ce sont les 4 langues que vous devrez maîtriser. Ou alors, les 4 langues, quel que soit ce qu'on apprend, il faut connaître que vous avez bien passé quand même. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, quel que soit ce que vous allez apprendre, il y a aussi un domaine d'activité que j'aurais aimé souligner à votre attention. Il faut nous spécialiser là-dedans. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout ça nous fait, il faut manier computer bien, il faut connaître les médias sociaux, il faut être capable de maîtriser tout ce qui est outil des nouvelles technologies de la communication. Il faut être très impliqué sur tout ça qui est Twitter, tout ça qui est Instagram, tout ça qui est Facebook, tout ça qui est Snapchat, tout ça qui est capable de nous une valeur ajoutée sur l'autre monde qui ne connaît rien dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Puisque nous avons parlé de nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons un conseil. Faites attention à ce que vous postez sur les médias sociaux. C'est extrêmement important. Nous en seconde, nous en réto, nous en philo, en pile petit programme dans la mer, bel programme dans la montagne, bel programme dans DJ, belle fête, belle bail dans terrasse, vous comprenez? Les minuit, les 9 du matin, nous boire, nous petit perdu tête, nous conseil de photos drôles. Cap prend. Et puis soit attendez à photo, soit attendez à la pape sur tout Facebook. Et mais l'on photo pour Facebook pour lui, ou pas retirer non? Surtout si j'ai mal chita dans la mer, ou pas retirer. Surtout si j'ai mal campé non
m'pa connaît. Surtout un petit Jean mal campé non concert, non gros fête, qu'on gros DJ a bail. Ou amezou photo ça yo, y a poursuivre toute vie. M'pa mande nous pour nous pas naturel et spontané non. M'pa mande nous pas amuser nous non. Même si on est amusé mon pile, mais là ça pour qu'on gagne Facebook by ça. C'est pour qu'on gagne petite caméra tout côté passer à prendre photo de comme ça. Donc je pense que vous êtes d'une nouvelle génération. Vous devez faire un petit peu plus d'attention parce que vous êtes l'avenir d'Haïti. Vous faites partie des plus grandes écoles de ce pays et le pays compte sur vous. Donc en fait, même quand vous allez vous amuser, essayez toujours de contrôler ce que vous postez sur les médias sociaux. Si nous avons une page Instagram, nous avons posté des belles photos de famille, événementielles, toute qualité bagaille, mais essayez de quitter les photos que pas des photos qui, nous sommes capables de dire, prêter à confusion. Ou bien des photos qu'on est capable d'utiliser pour dire, ah, ça c'est un monde qui est capable sérieux. Bien que ce n'est pas photo vraiment, non? Qui va le dire qui est souillé. Mais simplement, c'est l'interprétation qu'on va en faire dans un milieu où des fois, on cherche des prétextes pour couler les meilleurs profils. Donc, ça, c'est un petit conseil que je me débat nous. Et m'espérer que nous avons toute attention. Nous, de toute façon, comme moi-même, nous avons un numéro de téléphone, nous allons veiller chaque page Facebook, nous, chaque qui là, pour moi, si ça me dit nous respecter. OK. Voilà. Maintenant, comme dernier conseil, que ce soit celles et ceux d'entre vous qui sont en seconde, en réto, en philo, ce sont les meilleurs moments de votre vie, mais c'est des moments aussi où vous devez, je dirais, vous rappeler que les études sont importantes. C'est notre que nous avons fait Kounier qui va déterminer dans quelle université que nous allons aller. Jouez la vie, nous, amusez-nous, mais il faut nous connaître que priorité, nous, c'est l'école, c'est l'éducation. C'est ça qui a fait de nous, ça nous aller demain. Vous avez le monde devant vous, vous avez le temps devant vous, pensez à vous-même, pensez à votre avenir, pensez à ce que vous voulez être et concentrez-vous sur vos études, seconde, réto, philo, même si vous avez fait des résultats très moyens avant, ou après que si vous avez des performances académiques intéressantes, positives, dans les 3 dernières années, ça va faire un monde de différence dans la capacité nous pour nous intégrer n'importe quelle université qui gagne n'importe quel côté. En tout cas, je remercie nous de attention nous. Moi dis nous que son plaisir pour me faire parler ça avec nous. M'a campé là parce que moi pas professeur et moi pas de jamais mais l'aime jeune pour mon monde camper devant m'a pédé parler et puis ça me pas capable moi même poser une question sur ça me m'attendre de répondre moi. Donc voilà, je suis très fier de vous. D'abord compliment. Vous êtes venus ici parce que vous voulez apprendre. Vous êtes venus ici parce que vous avez un intérêt à écouter des aînés. Nous venons là parce que vous avez un intérêt à apprendre. Nous venons là parce que nous, c'est des gens qui aiment ouvrir les oreilles nous pour nous comprendre. Ça fait de vous déjà des jeunes différents des autres. Moi, fier de nous. Moi, je suis content là.